Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lindsay Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je continue à broder sur cette toile qui s'appelle Downtown, centre-ville. Ça serait la traduction. Mais ville fantastique, je trouve aussi plus ville fantastique. C'est selon une œuvre de Ciro Marchetti. C'est une toile de spring en 11 CT que je fais en duo avec Delphine. Alors, ça faisait quand même un certain temps que je n'avais pas brodé. Puis, j'avais commencé en haut à gauche. J'avais fait beaucoup du ciel. Et là, bien, cette fois-ci, j'attaque la montgolfière qu'il y a ici. J'ai déjà commencé la montgolfière, vous voyez ici, des belles couleurs. Alors, je vais continuer à broder avec vous cette magnifique toile. Puis, on va essayer que vous soyez... Puis là, mais je vais faire ça ici, attendez, pour fixer le... Théoriquement, j'ai fixé l'objectif pour pas qu'il focus à chaque fois que je bouge ma main, qu'il refocus. Alors, comment allez-vous? Moi, je filme ça, il est 3h moins 10 du matin, le dimanche. J'ai filmé en fin d'après-midi, non, en fait en soirée, le déballage de la méga commande de Painting Fairy que vous avez vu. Ou si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que j'ai très belle toile dans ce déballage. Puis là, bien, je savais que je devais filmer ça, mais j'ai décidé de... J'avais pas commencé du tout la montgolfière. J'ai dit, tiens, je vais la commencer pour qu'elle soit un petit peu avancée quand je vais travailler avec vous, broder avec vous. Parce que le tour, c'est des couleurs plus foncées, mais là, on s'en va dans des couleurs plus intéressantes. Puis, alors, je commence avec vous. Là, vous allez m'excuser, j'ai j'ai le rhume qui part, puis qui revient, puis qui part, puis qui revient. Puis, ben, j'ai ma vieille amie, l'asthme, qui se mêle de la partie. Alors, ce qui fait que j'ai pris ma pompe tantôt, là, mais je m'essouffle bien rapidement à broder, à parler, pas à broder, à parler. Bon, alors c'est parti. Ah, j'étais tellement contente de recevoir la commande de Painting Fairy, là, les deux commandes, là. La plus grosse, ben, la petite commande, j'avais la toile de... La plus petite commande des deux, j'avais la toile des 3 écureuils puis du roi loup indien. Euh, puis la grosse commande, ben, j'avais les 5 autres toiles, là, dont Alice, que j'avais tellement hâte de voir. Puis le roi loup indien, j'avais hâte de le voir aussi parce que je n'avais pas vu dévaler par personne.
J'avais hâte de voir à quoi ça va l'air. Ça aurait l'air. J'ai pas été déçue. Je voyais bon, vous savez, je suis autiste. Puis, je voyais un genre de petite bande dessinée qui montrait, qui parlait d'autisme, puis qui montrait, bon, une femme. Les femmes sont plus difficiles à diagnostiquer au niveau de l'autisme parce que elles vont avoir tendance à beaucoup mimiquer le comportement des autres femmes de façon plus... vont plus avoir de facilité à mimiquer le comportement des neurotypiques que les hommes. Alors, l'autisme se manifeste autrement. Puis la bande dessinée que je voyais, on voyait la femme qui était avec des amis, qu'elle les embrassait, qu'elle riait, puis tout ça, tu sais. Puis là, ben, elle arrivait chez elle, après, elle était toute seule, puis elle allait se coucher, puis avant d'aller se coucher, elle, elle enlevait son masque. Elle avait comme un masque dans le visage, puis elle enlevait son masque. Puis là, son masque était bien souriant, mais là, on voyait que c'était une... elle était toute... on voyait un visage... euh, comme on dit en québécois, magané. Autrement dit, un visage torturé, je devrais dire. Puis... Puis, avant que je comprenne, que j'apprenne que je sois autiste, que je suis autiste, puis ça c'est arrivé très tard, je me demandais toujours comment les gens faisaient pour je dirais, endurer la présence des autres pendant autant d'heures. Moi, quand je travaillais, puis que je travaillais au bureau, là, c'est avant que je travaille de la maison, là, rendu, là, le mardi ou le mercredi, là, j'étais déjà vidée, là. Puis,
j'ai toujours eu un niveau d'absentéisme élevé. Mais c'est parce que la présence des autres autour de moi m'épuise. C'est épuisant d'être obligé tout le temps de garder un masque. Puis de faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas. J'ai déjà dit que depuis que j'ai arrêté complètement de travailler, que j'ai pris ma retraite, j'ai dit j'ai jamais été aussi pauvre de ma vie. Mais au niveau du moral, j'ai jamais été aussi sereine de ma vie. Parce que j'ai plus besoin de performer. Je parle pas de performer dans le sens de faire le travail ou de... ce qui m'épuisait dans le travail, c'était pas de... Moi, je suis en assurance qualité informatique, c'était pas d'écrire les codes tests, puis d'exécuter les codes tests, puis de... C'était pas ça. C'était tout le côté social qui était autour. Les rencontres d'équipe, les formations que je devais des fois donner comme analyste senior, les rencontres avec les programmeurs, les développeurs ou avec les clients, c'était ça qui me prenait tellement de jus. Tandis que maintenant, je vois presque plus personne. Puis, excusez si je parle de même, c'est pas parce que j'ai de la peine ou quoi que ce soit, là, mais j'ai vraiment faut que je mesure mes paroles, mon souffle, en fait. C'est plus mon souffle que je mesure. Je me sens étouffée. Fait que je disais, mais le fait que là, j'ai plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je veux dire, je suis une personne sauvage. Je veux dire, je suis une personne qui a besoin beaucoup de solitude. J'aime rencontrer des gens, mais selon mes propres limites. Puis mes limites, elles sont vite atteintes. Je regardais un reportage qui expliquait l'autisme, puis des nouvelles découvertes qu'ils ont faites au niveau de l'autisme. J'ai trouvé ça très intéressant sur les causes de l'autisme. D'abord, là, les vaccins, oubliez ça, là, ça n'a rien à voir, OK? Fait que l'autisme, ça aurait un rapport génétique, mais pas nécessairement comment je dirais. Il disait qu'il y avait découvert comme une quarantaine de gènes qui étaient liés à l'autisme. Des gènes sur lesquels peut y avoir des mutations.
OK? Puis, il découvrait que certains... que ce qui pouvait déterminer l'autisme, les enfants autistes, c'était beaucoup par rapport à des mutations qui seraient sur le sperme. Puis ils disent que il y a plus d'autistes avec des parents plus âgés. Quand je suis née, mon père avait 44 ans. Ma mère en avait 24 quand je suis née, mais quand ils m'ont conçu, il y avait 23, 43 ans. Là. Mon père, il était très âgé déjà pour avoir un premier enfant. Puis ils disent que ça serait relié que c'est dans les recherches qu'ils font, ils découvrent de plus en plus que ça serait relié à à l'âge des parents, surtout du père. Il répétait que l'autisme, c'est pas une maladie, que c'est une différence. Puis ça, on ne dira jamais assez. On ne peut pas guérir de l'autisme. Mais j'ai trouvé le reportage qui était super intéressant. Il parlait entre autres du fait que l'autisme chez les hommes et chez les femmes était différent. Il parlait aussi de... On dit pas autiste, on dit quelqu'un souffre à le trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est un spectre. Il y en a qui sont plus handicapés, entre guillemets, par leur autisme. Il y a certains autismes qui représentent ont une déficience intellectuelle. C'est pas mon cas. Il parlait aussi pourquoi il n'utilisait plus le terme Asperger. Puis supposément, c'est parce qu'Asperger, ça aurait un lien avec l'eugénisme qui était... Asperger, c'est un scientifique, là, puis qui était fanatique des théories d'eugénisme durant le temps d'Hitler. Fait que c'est à cause de ce lien-là qu'on n'utilise plus le terme Asperger. Poser la question, voir pourquoi est-ce que... Bon, il y en a qui disent qu'il y a une épidémie d'autistes. Mais il amenait beaucoup le fait que probablement qu'avant, il y en avait aussi, mais que peut-être, je ne sais pas autant, mais que c'était, étant donné que c'était pas diagnostiqué, moi, quand j'étais jeune, on n'en parlait pas d'autisme.
Je n'ai jamais entendu parler quand j'étais plus jeune. Puis même adulte, ce que je savais de l'autisme, c'était avec les autistes avec une déficience, les autistes, les enfants qui sont incapables de communiquer. Mais tu sais, pour moi, ça concordait pas à moi. Là. Je veux dire, j'avais pas de déficience intellectuelle, j'avais pas de difficulté à parler. Mais les enfants me trouvaient bizarre à l'école. Puis j'étais pas capable de m'intégrer avec. J'ai été très harcelée à l'école. Très, très harcelée. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire. Je m'enfermais dans ma chambre, puis je lisais. Mon père me disait toujours, sors de ta chambre. Surtout l'été, il disait, va jouer dehors. Puis moi, c'était comme, je voulais avoir la paix, je voulais être tout seul dans ma chambre. Et je veux être capable, avec le fil qui me reste, de faire les 5 points qui me restent à faire. Voilà toute la question. Les faire, puis attacher mon fil après. Puis ça aussi.
Alors, il me reste 4. 3. 2. Bon, je fais mon dernier point. Je vais être capable. Je pense que oui. C'est ici. Oups. Comme ça. Oh. Yes. Je vais être capable. Youpi. Oh. Ça s'appelle... Ça s'appelle... Aller jusqu'au bout. Fait que ça, c'était quelle couleur? Numéro 8. Ouais. Mettre le bout de fil ici. À sa place. OK. OK, prochain symbole. Non, je le vois pas. C'est quoi? Ouais, c'est bien une barre ici. Je repasse au travers, je l'ai pas vu. Non. Euh, non, tu me niaises-tu? Ça fait 2 fois que je regarde. Je vais regarder là-dessus. Voyons. Regardez sur le canevas. Le canevas est très souple. C'est surprenant. On est habitué au painting fairy, là, mais celui-ci en particulier, là, même pour un spring, là, il est très souple. OK, ça serait 45. Je l'ai vu. Oh, ça ressemblait plus. Ah oui, c'est bien 45. OK, c'est sur le... Des fois, il y a une différence entre l'impression sur le canevas, puis... c'est ça, 45. OK. Puis l'impression sur... C'est le même symbole, mais sur la toile, puis sur le patron, l'impression n'est pas la même. Sur le patron, c'est pas vert, c'est comme un bleu. Puis là, ben, je cherchais vert. Ça fait que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, mon affaire. 45.
séparer les fils comme ça, c'est pas supposé de faire ça. On serait supposé théoriquement de retirer un brin à la fois, puis là, ben, je viens de faire un... je l'ai. J'ai pris une chance parce que normalement, je devrais pas faire ça. Je n'aurais pas tiré comme ça aurait pu faire un nœud. Et là, j'allais... Je dis, probablement au niveau de l'autiste. Le jour, je voyais un reportage qui parlait de Michel-Ange, puis qui avait peint le plafond de la chapelle Sixtine. Puis, il a fait ça tout seul, là. Je veux dire, bon, il y avait sûrement des apprentis avec lui qui préparaient ses peintures, je ne sais pas trop, ses pinceaux, puis il y avait des aides pour préparer les échafaudages, puis tout ça. Et si on regarde comme faux, là, Michel-Ange est homosexuel, ça, mais ce qui était de plus, c'était un homme qui était quand même... il était dans sa bulle, c'était un passionné, il aimait ça faire... Mais moi, je dis, il y avait des traits autistiques, c'est difficile à juger à travers plusieurs centaines d'années, là, mais je veux dire... pour s'installer, puis c'était un travail qui était quand même très solitaire. Puis il était bien là-dedans. Mais il disait dans le reportage que c'était surprenant parce que Michel-Ange, c'était avant tout un sculpteur. Puis quand il a été demandé par le Vatican pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine, ben d'abord, il a fait beaucoup plus que les plans originaux qu'il avait demandé. Puis, mais c'était un sculpteur, puis il avait dit au début, il dit, écoutez, moi, je suis un sculpteur. Oh, les petits nœuds. Je ne suis pas un peintre. Imaginez-vous si ça avait été un peintre, qu'est-ce que ça aurait été, hein? Hey, les nœuds. Ah, enfin. Puis peindre un... D'abord, c'est des fresques, hein? Fait que supposément que c'est pas comme une peinture qu'on fait sur un tableau, là. Faut que tu mélanges du plâtre avec ta peinture, là, parce que c'est peint directement sur et on fait deux fois, là, tu me niaises-tu? Hey! Les nœuds, là, ça va faire.
Ils disent fresque, c'est pas la même chose que quand tu peins sur une toile. Oh. Hey. Bon, encore. Ça peux-tu? Je viens juste de commencer, le fil fait 2 nœuds, là. Ça me fait. Tu me cherches-tu? Imagine-toi qu'il a commencé dimanche la chapelle Sistine, puis là qu'on dit, ben là, il faudrait que tu peignes tout le. Ben d'abord, c'était pas tout le plafond qu'il était supposé de faire, mais il a trouvé que juste la partie qu'il y avait à faire, que c'était pas assez. Il a dit, moi, je vais faire tout le plafond. Puis c'est pas une surface plane, c'est tout en courbe. Puis peindre un plafond, c'était toujours le coup. Le coup. Il est dur sur le coup. La peinture te revole dans le visage. Bon, ça devait être quelque chose. Mais probablement que le rencontrer, Michel-Ange, c'était pas. J'ai l'impression que c'était un homme assez solitaire puis qui n'était pas nécessairement très sociable. Puis pourtant, regardez ce qu'il a fait. On ne se souvient pas du nom du pape qui a placé la commande pour le toit de la chapelle Sixtine. Mais Michel-Ange, tout le monde sait c'est qui. En tout cas, la plupart des gens savent c'est qui. Hey, c'est effrayant le feu qu'il y a eu à Hong Kong. Wow! Mais je comprends pas qu'il ait laissé des échafaudages en bambou. Je comprends que le bambou, c'est solide puis que c'est léger, que c'est pas facile à transporter, mais un échafaudage en bambou, ça brûle facilement. Les autorités réagissent tout le temps après. Hein. Ils disent, ah là, la Chine interdit les échafaudages en bambou. Puis, ben oui, à cette heure, là, c'était la même chose à Londres quand il y a eu l'immeuble qui a passé au feu. Là. Puis supposément qu'il y avait autour de l'immeuble qu'il y avait il
les murs extérieurs étaient faits dans un matériau qui était très inflammable. Puis là, ben après, ils ont interdit ce matériau-là, mais c'était comme, ben là, comme on dit, trop peu, trop tard. C'est tout le temps de même. Faut qu'il y ait des pertes de vie. Mais je regarde, Hong Kong ne serait pas une ville où je pourrais vivre. Hey, ils sont du monde, là, dans cette ville-là. Les gens vivent tassés les uns sur les autres. Tu regardes les gens se promener dans les rues, là, comment il y a du monde, là. Oh! Oh! Pour moi, ce serait l'enfer. Je pensais à... J'ai déjà dit que mon père, il a été 25 ans communauté avant de se marier. Il était frère Saint-Viateur. Et à 12 ans, ses parents l'ont envoyé à l'école, au pensionnat, où est-ce qu'il était pour faire ses études chez les frères Saint-Viateur. Puis à 18 ans, ben, il a pris... il est devenu... pris les ordres, là, il est devenu frère, là. Fait ses vœux, qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Prononcer ses vœux.
moi, j'imagine, à 12 ans, il venait d'une famille de 6 enfants. Les parents t'envoient... les parents de mon père vivaient à Montréal, puis ils l'ont envoyé à Rigaud. Rigaud, c'est à peu près à une centaine de kilomètres de Montréal. Mais remettez-vous à l'époque, mon père, c'était en 1927. Ça aurait pu être à 500 kilomètres, ça aurait été la même affaire, là. Il voyait ses parents comme 2 fois par année. Il était renvoyé chez lui, chez ses parents à Noël, puis durant l'été, mais sinon, il passait le reste de l'année au pensionnat. Il pouvait écrire à ses parents, mais il ne pouvait sûrement pas lui parler au téléphone. Il n'y avait pas de visite. À l'époque, les enfants, il n'y avait pas de... c'était un dortoir où plusieurs enfants, c'était des grands dortoirs, puis les enfants, ben, il y avait juste comme un petit rideau qui séparait, puis moi, j'imagine, moi, si ça m'était arrivé, là, ça aurait été comme... pour moi, j'aurais jamais été capable de m'adapter. Ça aurait été l'enfer pour moi. Là, toujours entouré. Je peux pas imaginer. Non, c'est proche de... Ah, mais je pensais que je vais passer en dessous du pont, mais j'étais pas sur la bonne... le pont est là. OK. Je vais juste m'imaginer, là. Je n'aurais braillé un coup comme... On m'aurait dit, ben, t'es bien trop sensible, puis surtout à l'époque, on laissait pas les enfants, c'était des caprices qu'ils disaient, là, je veux dire. Bon, je vais faire cette couleur, ce symbole-là, le bleu. Ça serait... Il y en a-t-il plusieurs bleus? Je vais vérifier. Je pense qu'il y en a juste un. Ouais. Il y en a deux, mais l'autre est beaucoup plus fort. OK, 53. Je vais vérifier, je vais comparer à l'image. Eh bien, c'est 53. Ah. Oh!
achève. Bon. Ça a été long, mais je l'ai eu. Ah. OK, comme ça. Oh, mon chose, il est-tu de même ou de même? Non, il est comme ça. Mon pont, il est comme ça. Je ne vais pas accrocher la croix que j'ai brodée. Bon, comme ça. Juste. Et comme ça. Ah. Et qui est parti. Oh. Excusez ça, c'est Fiona qui fait des... Cassandre était couchée tranquillement sur le bras de mon fauteuil. Puis là, Fiona est allée y mettre les griffes sur le derrière. Là, ben, Cassandre, elle a fait le saut. Une fois, je me dis, les gens, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes, C'est quoi la réalité que ce soit de mes voisins ou de... Les gens vivent tellement des réalités différentes. En fonction aussi de leur... quelle famille ils ont. Je me souviens, quand j'étais jeune, je vous disais, je me faisais harceler. Puis à un moment donné, ben, j'étais en secondaire 2.
qui équivaut, ben, c'était même en France, je ne sais pas à quoi ça équivaut, là, mais c'était ma 8e année d'instruction, là, puis, puis je m'étais fait harceler pas mal par un garçon. On savait que je savais où il habitait. Puis le garçon m'avait pas mal brassé. Puis ma mère avait convaincu mon père d'aller cogner à la porte là-bas de la maison pour rencontrer les parents du garçon. On n'avait pas leur numéro de téléphone. Puis mon père, j'étais avec lui, puis on est allé cogner à la porte. Puis le garçon a répondu, c'était le garçon qui a répondu. Puis il était avec son frère, un petit peu plus âgé. Puis leurs parents étaient pas là. Puis ils rentreraient pas avant tard le soir. Pour moi, j'avais toujours... Mes parents, j'avais toujours... mon père était là tous les soirs. Des fois, ma mère, elle pouvait partir en voyage, aller voir ses sœurs, mais j'avais toujours au moins mon père. Je n'ai jamais connu ça, moi, là, de rentrer de l'école, puis de ne pas avoir personne pour m'accueillir. Puis là, ben, tu dis, ben là, le garçon qui... Mais je peux pas juger, mais je dis, ben... Il m'a harcelé, mais peut-être qu'il était bien plus malheureux que moi, je pouvais l'être. Je sais pas. On sait pas hein, ce qui se passe. Puis je sais qu'il y avait beaucoup plus de difficultés à l'école que moi j'en avais. Des fois aussi la jalousie. La jalousie, ça fait faire des affaires. Qu'on sait jamais ce qui se passe dans les... Des fois, ce que les enfants peuvent vivre. Hey, ont-tu fini d'avoir des nœuds? Puis tout à l'heure... Hey! Tu me niaises. Bon. Bon.
Oh, j'étais bien philosophe à soir. Alors, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi, même si j'étais pas dans le super joyeuse à soir. J'étais comme plus méditative, plus introspective, plus... alors, me poser des questions existentielles. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment malgré tout. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un ballon en commentaire. Un emoji de ballon. Si vous pouvez toujours m'offrir un café, le lien est en description. Ou encore vous joindre à ma chaîne comme membre premium, ce qui vous permet d'avoir accès à des vidéos exclusives. Alors, sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.